Lors d'une fête, mes parents ont porté un toast à ma sœur, l'unique enfant dont ils sont fiers. Utilisé par eux depuis des années, je me suis levé pour partir. Mais un homme m'a alors interpellé pour que je révèle enfin ce que j'ai fait. Je m'appelle Héloïse Dubois, j'ai 28 ans. Ce soir-là, je suis entré à la fête du 30e anniversaire de mariage de mes parents, serrant un album que j'avais passé des semaines à fabriquer à la main. Je n'avais pas été invité. Un message de dernière minute de ma tante m'avait informé de la célébration à la patinoire, et je m'étais juste présenté même si je savais que je n'y avais pas ma place. La musique emplissait l'air, des lumières scintillaient sur la glace. Ma sœur était le centre de l'attention. Son bras était enroulé autour de celui de ma mère alors qu'elle riait. Mon père se tenait à proximité, prenant des photos, son sourire plus éclatant que la lueur néon de la patinoire. Je me tenais au bord, tenant mon album rempli de souvenirs que j'avais collectés, des années où j'avais discrètement maintenu cette famille unie sans que personne ne le remarque jamais. Personne n'a fait signe. Personne n'a appelé mon nom. J'étais invisible comme toujours. Puis ma mère a levé son verre, sa voix coupant le brouhaha. Portons un toast au seul enfant qui nous a vraiment rendus fiers. Tout le monde s'est tourné vers ma sœur, applaudissant et encourageant. Ma poitrine s'est serrée. L'air était lourd. Je me suis levé, ma chaise raclant le sol glacé, et j'ai murmuré, « Je comprends ». Je suis parti, chaque pas plus lourd que le précédent, jusqu'à ce qu'une voix grave s'élève derrière moi. « Héloïse, attendez. Restez 30 secondes et dites-leur ce que vous avez fait. » La patinoire est devenue silencieuse. Tous les regards se sont tournés vers moi. J'ai figé, le cœur battant, sachant que la vérité que j'avais enterrée pendant des années était sur le point de faire surface. Si c'était vous, que feriez-vous si votre propre famille agissait comme si vous n'existiez pas? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Je veux vraiment savoir. Ce soir-là, au milieu de la lueur scintillante de la célébration de notre famille, j'ai réalisé que leur bonheur n'avait jamais eu de place pour moi. Je me tenais au bord de la patinoire, les mains vides. Maintenant, l'album que j'avais confectionné pour le 30e anniversaire de mes parents était laissé sur la table des cadeaux. Aucune chaise ne portait mon nom, pas de place réservée, juste une pile de chaises en plastique dans le coin, froide et éraflée. J'en ai attrapé une, ses pieds raclant le sol, et je l'ai placée près de la patinoire, loin des rires de la famille. Ma sœur, Camille, était le centre de tout, sa voix coupant la musique alors qu'elle racontait son dernier triomphe, un contrat publicitaire majeur avec une marque de sport. C'est une star, a dit ma tante, ses mains applaudissant tandis que mon oncle levait son verre, hochant la tête avec enthousiasme. La foule a fait l'écho à leurs acclamations, couvrant le bourdonnement de la patinoire, leurs yeux fixés sur Camille. J'étais assise, invisible, la poitrine serrée, le poids d'être ignoré oppressant. Maëlle, la meilleure amie de Camille, a patiné, son équilibre instable. C'est difficile, n'est-ce pas, d'être mise de côté comme ça, a-t-elle dit, sa voix basse, ses yeux clignotant avec une brève sympathie. J'ai hoché la tête, une étincelle d'espoir de connexion, mais elle s'est détournée en criant, « Camille, raconte-nous la séance photo. » Ces mots ont frappé comme une gifle, ses loyautés claires. Camille a ri, décrivant sa présentation à la marque. Sa confiance polie, inconsciente qu'elle était bâtie sur mes séances de tutorat nocturne pour ses présentations universitaires. Ma mère s'est penchée plus près, s'accrochant à chaque mot de Camille, son sourire large, inconsciente de moi, assis seul. Mon père, appareil photo en main, s'est concentré sur Camille, prenant des photos alors qu'elle posait avec des amis, son objectif ne se tournant jamais vers moi. Son silence était plus cuisant que les applaudissements de la foule. J'ai bougé sur ma chaise qui grinçait, les souvenirs affluents, des années de comparaison où le charme de Camille éclipsait toujours mes efforts. Lors des dîners de famille, ma mère disait, « Pourquoi ne peux-tu pas être plus extraverti comme elle ?» Tandis que mon père restait silencieux, les yeux sur son assiette. J'avais obtenu mon diplôme tôt, décroché un poste en finance, mais ce n'était jamais suffisant. La couronne de reine de bal de Camille, ses publications virales sur les réseaux sociaux. Ce sont ces victoires qu'il célébrait. Le froid de la patinoire s'est infiltré dans ma peau, reflétant la froideur que je ressentais d'eux. Maëlle est retournée vers Camille, ses rires se mêlant à la foule, me laissant de nouveau isolé. Ma tante a croisé mon regard, offrant un sourire fugace, mais il a disparu lorsqu'elle s'est tournée pour porter un toast à Camille. Mon cousin, se tenant à proximité,
à discuter avec ma cousine, leur voix perdue dans la musique, inconscient des années où j'avais porté cette famille. L'histoire de Camille sur sa campagne publicitaire est devenue plus forte, ses mains s'agitant, attirant tous les regards. Je me suis souvenu de la nuit où elle avait appelé, paniquée, ayant besoin d'aide pour son portfolio. J'étais resté éveillé jusqu'à l'aube, peaufinant son travail, l'envoyant sans un merci. Elle n'a jamais mentionné mon aide, ni à moi, ni à eux. Mon père a ajusté son appareil photo, capturant le sourire de Camille, tandis que ma mère applaudissait, sa fierté radieuse. Mon cousin a ri de quelque chose que Camille a dit, rejoignant l'admiration de la foule, tandis que ma cousine a hoché la tête, sirotant sa boisson. J'ai tracé le bord rugueux de ma chaise, le plastique me mordant les doigts, le cœur lourd d'années d'être invisible. La fête pulsait autour de moi, vibrante, bruyante, mais j'étais une ombre, ma vérité profondément enfouie. J'avais l'habitude d'être oublié lors des réunions de famille, mais ce soir, leurs mots le rendaient insupportable. Le DJ a mis la musique en pause et ma mère, Hélène, a levé son verre, rayonnante de fierté. Les lumières de la patinoire projetaient une douce lueur sur son visage alors qu'elle se tenait à côté de mon père, Michel. Leurs mains étaient jointes, leur sourire large. Ce soir, a commencé Hélène, sa voix portant sur la foule, nous célébrons non seulement notre 30e anniversaire, mais l'enfant qui a rendu cette famille vraiment fière, Camille. Mon père a hoché la tête, levant son verre plus haut, ses yeux fixés sur Camille, qui se tenait près du centre de la patinoire, se prélassant sous les projecteurs. Son contrat publicitaire est la preuve de son génie, a-t-il ajouté, sa voix chaude, inébranlable. La foule a éclaté en applaudissements, des mains frappant des verres, des tintements, tous les yeux sur Camille alors qu'elle souriait, ses joues rougies par le triomphe. Je me tenais près de la fontaine à eau, mes doigts agrippant le bord du comptoir, inaperçus, mon cœur s'enfonçant sous le poids de leurs mots. Le picotement d'être effacé brûlait plus profondément que je ne l'avais imaginé. Les acclamations sont devenues plus fortes, la famille et les amis se tournant vers Camille, leur rire emplissant la patinoire. Ma tante a levé son verre, saluant le succès de Camille. Mon oncle a fait écho, sa voix tonitruante, tandis que mon cousin et ma cousine se sont joints au toast, leurs sourires reflétant ceux de la foule. Maëlle, la meilleure amie de Camille, a applaudi le plus fort, criant « Tu es imparable ». J'étais figé, ma respiration superficielle, le bruit autour de moi un flou. Leurs mots, l'enfant qui nous a rendus fiers, résonnaient dans ma tête, chaque syllabe un couteau. J'avais passé des années à maintenir cette famille unie, mais ici, je n'étais rien. Les yeux de ma mère ne quittaient jamais Camille, sa fierté indéniable, tandis que l'appareil photo de mon père flashait, capturant chaque instant de sa gloire. J'ai repoussé le comptoir, mes jambes lourdes, et je me suis levé, la chaise raclant derrière moi. Je comprends, ai-je dit, ma voix nette, coupant le déni. Le mot est resté en suspens dans l'air, froid et définitif, alors que je me tournais vers la sortie. Mes pas ont résonné sur le parquet de la patinoire, chacun une déclaration de suffisance. Le bavardage de la foule a faibli, quelques têtes se sont tournées, mais je n'ai pas regardé en arrière. Le sourire de ma mère a vacillé, son verre toujours levé, tandis que les yeux de Camille ont clignoté de confusion, ses mains s'arrêtant à mi-geste. Mon père a baissé son appareil photo, son expression illisible, mais il n'a pas parlé. J'ai tendu la main vers la porte, mon cœur battant, prêt à laisser tout cela derrière moi, jusqu'à ce que mon grand-père, Henri, se lève, sa chaise grinçant bruyamment. Héloïse, attendez, a appelé Henri, sa voix grave, impérieuse, fendant le bourdonnement de la patinoire. Restez 30 secondes et dites-leur ce que vous avez fait. La pièce est devenue silencieuse, les verres figés en l'air, tous les regards maintenant sur moi. Ma tante a halté, sa main couvrant sa bouche, tandis que mon oncle s'est penché en avant, les sourcils froncés. Mon cousin a murmuré quelque chose à ma cousine, leur visage tendu, sentant le changement. Le sourire de Camille a pâli, ses mains sont tombées le long de son corps, sa confiance se fissurant. Maëlle a reculé. Ses applaudissements se sont tus, ses yeux dardant entre nous. Le verre de ma mère a tremblé, sa fierté remplacée par le malaise. Tandis que le regard de mon père a enfin rencontré le mien, incertain, cherchant, je suis resté enraciné, mon pouce accélérant, la vérité que j'avais enterrée pendant des années, griffant sa sortie à la surface. La patinoire semblait plus petite, l'air épais de tension, chaque visage attendant ce que j'allais dire ensuite. J'ai fait un pas en avant, mes mains tremblantes, le poids des années pressant ma poitrine.
Vous voulez savoir ce que j'ai fait, ai-je dit, ma voix basse mais ferme, coupant l'attention. Commençons par les frais de scolarité de Camille. La patinoire a semblé rétrécir, tous les regards fixés sur moi. J'ai fait face à Camille, qui se tenait figée, son sourire disparu. J'ai payé pour votre diplôme en publicité, ai-je dit, mes mots délibérés. Chaque centime. J'ai eu 2 emplois, les nuits dans un restaurant, les week-ends, des tableurs en freelance pour couvrir cela. La foule a murmuré, les têtes se tournant, les yeux écarquillés de surprise. Je n'ai pas arrêté. Et ce gros contrat publicitaire que tout le monde vante, ai-je continué, ma voix s'élevant, régulière, j'ai demandé une faveur à un directeur artistique que j'ai rencontré lors d'une conférence financière. J'ai présenté votre portfolio. J'ai obtenu ce premier contrat avec la marque de sport. Hélène s'est avancée, son verre toujours à la main, son visage tendu. Ce n'est pas vrai, a-t-elle dit, sa voix nette mais tremblante, manquant de conviction. Camille a obtenu ce contrat elle-même. Son talent, sa motivation. La foule a bougé, les murmures sont devenus plus forts, certains hochant la tête vers Hélène, d'autres me regardant avec incertitude. Le déni d'Hélène est resté en suspens dans l'air, fragile, peu convaincant, ses yeux dardant vers Camille, qui a baissé la tête, ses mains se tordant, sa confiance s'effondrant. Maëlle se tenait près de Camille, silencieuse pour une fois, son bavardage habituel disparu. Ses yeux s'étaient écarquillés, clignotant de choc, ne louant plus le succès de Camille. Elle a reculé, se fondant dans la foule, son enthousiasme précédent remplacé par le malaise. Mon cousin Benoît s'est penché en avant, les sourcils froncés. « Attendez » a-t-il dit, sa voix coupant les murmures. J'ai vu Héloïse envoyer de l'argent via une application bancaire il y a des années, tard le soir. Benoît a hoché la tête, sa mémoire claire, ses mots tombant comme une pierre. Les murmures de la foule ont augmenté, les regards se déplaçant entre moi et Camille, l'air épais de doute. Ma tante a incliné la tête, son expression s'adoucissant, tandis que mon oncle a croisé les bras, son regard se rétrécissant sur Hélène. Ma cousine a siroté sa boisson, ses yeux rivés sur moi, curieuse, attendant. J'ai pris une profonde inspiration, me stabilisant, les souvenirs affluents. Je travaillais 16 heures par jour, ai-je dit, ma voix inébranlable. Je rentrais à minuit, mes mains douloureuses à force de taper, mes pieds endoloris à force de servir, juste pour que Camille puisse étudier sans prêt. J'ai regardé Hélène, son visage pâle, son déni s'effondrant. Vous n'avez jamais demandé d'où venait l'argent, ai-je dit, mon ton net. Vous avez juste supposé que c'était le vôtre à dépenser. Michel est resté silencieux, son appareil photo maintenant à ses côtés, ses yeux clignotant avec quelque chose de la culpabilité peut-être, ou de la réalisation. Il n'a pas parlé, mais son immobilité en disait long, sa fierté antérieure pour Camille s'estompant. Les lumières de la patinoire ont vacillé, projetant des ombres sur la foule, la tension palpable. Je me suis souvenu des nuits où j'avais passé à calculer le budget, à économiser chaque euro pour les frais de scolarité de Camille. J'avais sauté des repas, porté le même manteau pendant des années, tout pour lui donner une chance. Et le directeur artistique, j'étais resté tard à cette conférence, présentant le travail de Camille quand j'aurais pu travailler pour ma propre carrière. Je lui avais tendu l'opportunité, mais elle avait pris la vedette. Henri a hoché la tête lentement, ses yeux ne quittant jamais les miens, sa présence manquant. Continuez, a-t-il dit, sa voix basse, encourageante. La foule s'est penchée, leurs verres oubliés, leur attention la mienne pour la première fois. Le visage de Camille a rougi, ses mains toujours tordues, ses yeux évitant les miens. Je ne savais pas, a-t-elle marmonné. Sa voix à peine audible, sa confiance habituelle brisée. Hélène s'est approchée, sa voix s'élevant. Vous exagérez, a-t-elle dit, mais son ton a vacillé, ses yeux dardant vers la foule, cherchant un soutien qui n'était pas là. Benoît a secoué la tête, sa voix ferme. Je me souviens de ce virement bancaire, a-t-il répété, ses mots plus lourds maintenant, me soutenant. Ma tante a murmuré quelque chose à mon oncle, son expression troublée, tandis que ma cousine a posé son verre, son regard fixe sur moi, plus neutre. Les murmures de la foule sont devenus plus forts, la vérité s'enfonçant, des fissures se formant dans l'image parfaite qu'ils avaient construite autour de Camille. Je me suis tenu plus droite, ma voix stable, le poids du silence se levant. Je ne l'ai pas fait pour la louange, ai-je dit, regardant Camille, puis Hélène. Je l'ai fait parce que je pensais que la famille signifiait le sacrifice.
Les mots sont restés lourds, la patinoire silencieuse, sauf pour le faible bourdonnement de la machine à glace. Les mains d'Hélène ont tremblé, son verre a failli glisser, son déni exposé. Les yeux de Michel ont rencontré les miens, mais il n'a rien dit. Son silence était une confession à lui seul. Maël a bougé inconfortablement, son choc clair, sa loyauté envers Camille vacillant. Le regard d'Henri est resté fixe, son hochement de tête subtil mais ferme, m'encourageant à continuer. La vérité était là, crue et indéniable, et la pièce était différente maintenant, chargée, attendant ce qui allait suivre. Les lumières de la patinoire ont légèrement baissé, mais le projecteur était sur moi maintenant. Henri s'est tenu ferme, ma voix stable, son hochement de tête me poussant en avant. Les murmures de la foule ont pâli, leurs yeux rivés sur moi, attendant. Vous pensez que c'était tout ce que j'ai dit? Mon regard s'est tourné vers Michel, dont l'appareil photo pendait mollement à ses côtés. Laissez-moi vous parler des 40 000 € que j'ai payés pour vos factures médicales. La pièce a halté, une inspiration collective, l'air épais de choc. Après votre opération du rein, papa, ai-je continué, ma voix claire, j'ai couvert toutes les factures, 40 000 € pour empêcher cette famille de s'effondrer. Je l'ai gardé secret pour que vous ne vous inquiétiez pas, pour que vous puissiez vous concentrer sur votre guérison. Les yeux de Michel se sont écarquillés, ses mains tremblantes, son silence plus fort que n'importe quelle excuse. Je ne me suis pas arrêté là. Et Lyon, ai-je dit, ma voix s'élevant, nette, j'ai refusé une offre d'emploi là-bas, un poste de cadre en finance, 6 chiffres, pour rester à Paris, pour continuer à soutenir cette famille. La foule a bougé, des murmures ondulants, certains secouant la tête, d'autres fixant Michel. Ma tante Chloé s'est avancée, son visage pâle, sa voix douce. Pourquoi n'avez-vous rien dit, Héloïse, a-t-elle demandé, son ton sincère, ses yeux cherchant les miens. Avant que je ne puisse répondre, Hélène a coupé, sa voix stridente. Elle exagère, a dit Hélène, ses mains s'agitant avec dédain, ses mots creux. Vous inventez ça pour voler la vedette. Son accusation m'a piqué, mais elle manquait de force, ses yeux dardant nerveusement, trahissant son doute. J'ai secoué la tête, ma résolution se durcissant. Exagéré, ai-je dit, mon ton coupant. J'ai passé des nuits à faire des formulaires fiscaux en freelance, des budgets, de la saisie de données, jusqu'à ce que mes yeux brûlent juste pour couvrir ces factures. J'ai regardé la foule, leur visage un mélange de choc et d'incrédulité. Certains se penchant plus près, d'autres regardant Hélène. Je travaillais jusqu'à 3 heures du matin, ai-je dit, ma voix stable, mon ordinateur portable surchauffant, mon café froid, tout pour que cette famille reste à flot. J'ai tourné vers Michel, son visage livide, ses mains agrippant l'appareil photo comme une bouée de sauvetage. Vous n'avez jamais demandé d'où venait l'argent, ai-je dit, mes mots lourds. Vous l'avez juste accepté. Supposez qu'il était là. Ma cousine Juliette se tenait près du bord de la patinoire, sa boisson oubliée dans sa main. Je l'ai vue, a murmuré Juliette, sa voix basse mais claire, coupant l'attention. Tard le soir, son ordinateur portable brillant dans le salon, travaillant quand tout le monde dormait. Ces mots sont tombés doucement, mais ils ont porté leur poids, les têtes se tournant vers elle, puis vers moi. Les murmures de la foule ont augmenté, la vérité s'enfonçant plus profondément, des fissures s'élargissant dans la façade de la famille. Chloé a hoché la tête. Son expression troublée, sa question antérieure sans réponse. Mon oncle se tenait à ses côtés. Ses bras croisés, son front plissé, son silence, une reconnaissance tranquille de mes mots. Le visage d'Hélène s'est tendu, ses mains serrées, son déni, s'effondrant. Vous déformez les choses, a-t-elle dit, sa voix plus faible maintenant, ses yeux évitant les miens. Camille se tenait silencieuse, la tête baissée, sa confiance antérieure disparue, ses mains toujours à ses côtés. Henri s'est penché en arrière dans sa chaise, ses yeux stables, sa présence, un ancrage silencieux. La patinoire semblait plus petite, l'air lourd du poids de ma vérité. Je me suis souvenu de ces nuits où mes doigts étaient engourdis à force de taper, mon dos endolori à force d'heures au bureau. Mes économies drainées pour maintenir Michel en bonne santé, pour maintenir cette famille unie. J'avais sacrifié mes propres rêves, mon propre avenir pour eux, mais ils ne l'avaient jamais vu. Les yeux de la foule sont restés sur moi, certains écarquillés de choc, d'autres plissés de doute, mais aucun ne pouvait détourner le regard. Le regard de Michel est tombé, son appareil photo maintenant un fardeau. Son silence, une confession de son ignorance.
La question de Chloé est restée en suspens dans l'air, sans réponse, sa préoccupation sincère mais trop tard. L'aveu de Juliette a résonné, sa voix douce mais ferme. Une petite validation de mes efforts invisibles. Le déni d'Hélène a vacillé, ses mots perdant leur pouvoir, son autorité glissant. Je me suis tenu droite, le cœur battant, la vérité crue et exposée. Le bourdonnement de la patinoire était le seul son, la foule, retenant son souffle, attendant ce qui allait suivre. J'ai fait un pas de plus, ma voix, stable, mon cœur battant. Vous avez toujours favorisé Camille, ai-je dit, mes mots nets, coupant le silence. Quand j'ai obtenu mon diplôme universitaire, tôt, première de ma classe, vous m'avez dit que je n'étais pas assez bonne, dit que je manquais de son étincelle. Le visage d'Hélène est devenu pâle, ses lèvres s'entr'ouvrant, mais aucun mot n'est venu. Le souvenir brûlait, elle se tenant dans notre salon, sa voix froide, rejetant mon diplôme tout en louant les victoires de Camille au concours de beauté. La foule a bougé, certains regardant Hélène, d'autres moi, leur murmure un faible bourdonnement. Je n'ai pas arrêté. Et l'argent de la famille, ai-je dit, ma voix s'élevant, ferme. Je vous ai vu le transférer sur un compte privé, maman, de l'argent destiné à nous tous, canalisé vers les campagnes publicitaires de Camille. La foule a halté, les têtes se tournant, les yeux écarquillés de choc. Mon oncle Jacques s'est avancé, son visage tendu. Hélène, est-ce vrai, a demandé Jacques, sa voix basse, urgente, ses bras décroisés maintenant, exigeant des réponses. Les yeux d'Hélène ont dardé vers lui, puis se sont détournés, ses mains serrant son verre. C'est une affaire de famille privée, a-t-elle dit, son ton évasif, ses mots trébuchants. Vous ne comprendriez pas. Sa déviation est restée faible, peu convaincante, les murmures de la foule devenant plus forts, leurs doutes palpables. J'ai tenu bon, mon regard fixé sur Hélène. Privé, ai-je dit, mon ton net. J'ai vu la notification bancaire sur votre téléphone la semaine dernière. 15 000 € transférés sur un compte lié à l'agence de Camille. Les murmures de la foule se sont transformés en halètements, les vers oubliés, les yeux fixés sur moi. Je me suis souvenu de ce moment. Hélène laissant son téléphone sur le comptoir de la cuisine, la notification clignotante, mon cœur s'enfonçant alors que je réalisais où allaient les économies de notre famille. Cet argent était pour les urgences, ai-je dit, ma voix stable, pour les factures médicales de papa, pour notre maison, pas pour les panneaux d'affichage. Avec le visage de Camille. Hélène a tressailli, son visage rougi, son autorité s'effondrant. Jacques a secoué la tête, sa voix s'élevant. Hélène, expliquez cela, a-t-il dit, son ton plus net maintenant, ses yeux se rétrécissant. Chloé se tenait à ses côtés, son expression troublée. Ses mains jointes étroitement. Juliette s'est penchée en avant, ses yeux fixés sur Hélène, sa neutralité antérieure disparue. Benoît a croisé les bras, son front plissé, son silence, lourd de jugement. Camille se tenait près du bord de la patinoire, la tête baissée, ses mains molles, sa confiance habituelle absente. Elle n'a pas parlé, ne s'est pas défendue. Son silence était plus fort que n'importe quelle protestation. Maël planait à proximité, ses lèvres serrées, son bavardage antérieur disparu, ses yeux évitant les miens. Sa loyauté envers Camille était maintenant insignifiante. Henri est resté stable, son regard, inébranlable, son hochement de tête subtil mais ferme, m'encourageant. Michel se tenait figé, son appareil photo oublié, ses yeux clignotant avec quelque chose de la culpabilité peut-être, ou de la honte. Les lumières de la patinoire projetaient de longues ombres, la tension épaisse. Les murmures de la foule, un bourdonnement constant. Je me suis souvenu des années passées à être ignoré, mes efforts enterrés sous les projecteurs de Camille. Mes sacrifices ignorés. Je ne voulais pas vous faire honte, ai-je dit, ma voix basse, adressée à Hélène. Mais vous avez forcé cela, faisant semblant que j'étais invisible, faisant semblant que Camille avait tout fait seule. Les yeux de la foule sont restés sur moi, certains hochant la tête, d'autres murmurant la vérité, s'enfonçant, indéniable. Les mains d'Hélène ont tremblé, son verre a failli glisser, sa voix à peine un murmure. Vous déformez tout, a-t-elle dit, mais ses mots manquaient de force, ses yeux dardant vers la foule cherchant un soutien qui n'était pas là. Jacques s'est approché, sa voix ferme. Non, Hélène, répondez-moi. Où est passé cet argent, a-t-il insisté, son ton inflexible. La foule s'est penchée, leur murmure, maintenant un faible rugissement.
La patinoire semblait plus petite, l'air lourd. La tête de Camille est restée baissée, son silence, une confession à elle seule. Je me suis tenu droite, mon cœur battant, le poids des années tue, enfin levé, la vérité crue, et exposée, la façade de la famille brisée. La glace a semblé craquer sous le poids de la vérité. Henri s'est levé lentement, sa présence, imposante, sa voix stable. J'ai bloqué le compte familial, a dit Henri, ses mots coupant le silence de la patinoire. Quand j'ai découvert le plan d'Hélène de détourner des fonds pour les campagnes de Camille, je l'ai gelé pour protéger ce qui reste. La foule a halté, les têtes se tournant, les yeux écarquillés de choc. Jacques a hoché la tête, sa mâchoire serrée, tandis que Chloé a couvert sa bouche, son regard clignotant vers Hélène. Juliette s'est penchée en avant, son expression stupéfaite, tandis que Benoît a croisé les bras, son silence lourd. La patinoire semblait plus petite. L'air était chargé, la façade de la famille s'effondrant davantage. Michel s'est avancé, son appareil photo pendant, son visage livide. Je savais, a dit Michel, sa voix basse, tremblante, l'aveu fendant la tension. Je savais pour votre aide, Héloïse. Les factures médicales, les sacrifices. Mais je suis resté silencieux, de peur de me disputer avec Hélène. Ses yeux ont rencontré les miens, remplis de regrets, ses mains tremblantes. Les murmures de la foule ont augmenté, certains secouant la tête, d'autres le fixant, leur déception palpable. J'ai ressenti une piqûre dans ma poitrine, ces mots un mélange de soulagement et de trahison. Il avait vu mes efforts, mais avait choisi le silence, laissant le favoritisme d'Hélène s'envenimer. J'ai pris une profonde inspiration, ma résolution se durcissant. J'en ai assez, ai-je dit, ma voix claire, inébranlable, adressée à la famille. Je ne peux pas continuer à me sacrifier pour des gens qui ne me valorisent pas. Les mots sont restés lourds. La foule s'est figée, leurs vers oubliés. J'ai tout donné, mon temps, mon argent, mes rêves. Mais je ne suis plus invisible. J'ai regardé Hélène, puis Camille. Mon cœur lourd mais ferme. Je coupe les ponts, je m'éloigne de cette famille qui ne m'a jamais vu. Le bourdonnement de la patinoire était le seul son. Le poids de ma décision s'enfonçait, les yeux de la foule rivés sur moi. Certains hochant la tête, d'autres stupéfaits. Camille s'est avancée, sa tête n'était plus baissée, sa voix tremblante. Héloïse, je suis désolée, a-t-elle dit, ses yeux brillants, ses mains tendues. Je n'avais pas réalisé, je ne voulais pas tout prendre. Ses mots ont faibli, sa confiance habituelle disparut. Mais j'ai secoué la tête, ma voix froide. Votre excuse arrive trop tard, ai-je dit, mon ton définitif. La vérité ne peut pas annuler des années d'être ignorée. Le visage de Camille s'est affaissé. Ses mains sont tombées le long de son corps. Son silence. Une confession de sa part dans tout cela. Maëlle se tenait à proximité, ses lèvres serrées, son bavardage antérieur absent, ses yeux évitant les miens, sa loyauté envers Camille maintenant sans importance. Le visage d'Hélène s'est tordu, sa colère s'enflammant. Vous déchirez cette famille, a-t-elle craché, sa voix nette, son verre claquant sur une table voisine. Sans un mot de plus, Hélène s'est retournée, ses talons claquant sur le parquet de la patinoire, et a filé vers la sortie. La foule a regardé en silence alors qu'elle disparaissait par les portes, laissant un vide derrière elle. Michel se tenait figé, les yeux rivés au sol, son aveu résonnant encore. Jacques et Chloé ont échangé des regards, leurs visages troublés, tandis que Juliette et Benoît sont restés immobiles, leurs expressions un mélange de choc et de compréhension. Henri s'est rassis, son hochement de tête subtil, ses yeux stables, approuvant ma position. Les lumières de la patinoire ont vacillé, le silence lourd, la famille fracturée. Je me suis tenu droite, le cœur battant, le poids des années levé, remplacé par une nouvelle résolution. Les murmures de la foule ont pâli, leurs yeux toujours sur moi, certains avec sympathie, d'autres avec malaise. J'avais mis à nu la vérité, exposé le favoritisme, et choisi moi-même pour la première fois. La glace s'étendait devant moi, froide et vaste, un miroir de la distance que j'avais maintenant mise entre moi et cette famille. La fête était finie, la célébration creuse, et je savais que ma prochaine étape était par cette porte, vers une vie qui ne serait plus définie par leur négligence. Je suis sorti dans la nuit parisienne, les lumières de la patinoire s'estompant derrière moi. L'air froid m'a frappé le visage, vif et libérateur,
alors que je quittais la famille dans laquelle j'avais autrefois tout investi. Quelques semaines plus tard, j'ai fait mes valises et j'ai déménagé à Lyon, une ville bourdonnante de possibilités, loin du poids de leurs attentes. J'ai décroché un emploi en finance, analyste senior, un rôle que j'avais gagné grâce à des années de persévérance. Mon bureau surplombant la skyline, mes soirées remplies de nouveaux visages, de nouveaux rêves. Pour la première fois, je vis pour moi-même, sans fardeau. Mes journées ne sont plus définies par leurs besoins, mes nuits ne sont plus lourdes de leur négligence. Le pouls de Lyon est devenu le mien. Chaque pas un rappel que j'avais choisi la liberté. De retour à Paris, Hélène a fait face aux conséquences. Le compte familial étant bloqué par Henri, ses investissements pour les campagnes de Camille se sont effondrés. Ses plans se sont déroulés comme un fil. Les proches sont devenus froids, leur murmure net. Jacques et Chloé ne l'invitaient plus au rassemblement, leur confiance brisée par ses transferts secrets. Juliette m'a dit plus tard que les appels d'Hélène restaient sans réponse. Ses excuses ignorées, sa réputation parmi les siens brisée. Elle avait bâti son monde sur le favoritisme de Camille, mais maintenant, la vérité exposée, elle était seule. Son autorité disparue, sa fierté une coquille vide. Renifle le monde de Camille s'est également effondré. La vérité sur son contrat publicitaire, mon rôle dans son obtention, s'est répandue comme une traînée de poudre sur les plateformes de médias sociaux. Les publications et les forums bourdonnaient de l'histoire. Son agence l'a laissé tomber, le gros contrat avec la marque de sport a disparu, son nom n'était plus une étoile brillante, mais une histoire édifiante. Benoît a mentionné l'avoir vu dans un café local, sa confiance disparue, ses yeux cherchant une reconnaissance qui ne venait jamais. Elle avait compté sur les projecteurs que je lui avais tendus, mais sans eux, elle a vacillé. Son succès exposé comme emprunté, sa célébrité éphémère. Un soir, alors que j'étais assise dans mon appartement lyonnais, mon téléphone s'est allumé avec un message de Juliette. « Héloïse, nous avions tort », a écrit Juliette, ses mots bruts, directs. « La famille vous a laissé tomber. Je vous ai laissé tomber. Je suis désolé. » J'ai fixé l'écran, mon pouce en suspens, les mots remuant les souvenirs de ces hochements de tête silencieux à la patinoire. Elle avait vu mon travail nocturne, s'était exprimée quand cela comptait, mais ce n'était pas suffisant pour combler les années de silence. J'ai posé le téléphone sans répondre, mon cœur stable mais impassible. Son excuse, comme celle de Camille, arrivait trop tard, un geste incapable d'annuler le passé. En y repensant, j'ai appris quelque chose de vital. Le respect de soi compte plus que la validation de ceux qui ne vous valorisent pas. J'avais passé des années à sacrifier de l'argent, des rêves, du temps pour une famille qui m'ignorait. Mais en partant, j'ai trouvé ma valeur. Lyon m'a appris à construire une vie selon mes propres termes, à chercher des gens qui me voient, pas seulement ce que je peux donner. La patinoire, les hommages à Camille, les années d'invisibilité. Ils sont derrière moi maintenant, un chapitre clos. Je ne suis pas défini par leur négligence, mais par la force que j'ai trouvée pour la quitter.